Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Quelle est la maladie dont souffre Neslihan Atagul? Et quel est son état de santé actuel? Plein de questions se posent sur l'état de santé de l'actrice turque Neslihan Atagul. En effet, l'actrice et mannequin turque de 29 ans est atteinte d'une maladie chronique, du nom de syndrome de l'intestin qui fuit. Neslihan Atagul a vu sa carrière exploser grâce au succès fulgurant de la série Kara Sevda, en français, Amour éternel, où elle a interprété le rôle de Nihan Sezin. C'est l'une des séries turques les plus réussies, vendue dans plus de 110 pays, elle est la seule série turque lauréate de l'International Emmy Award en 2017. Suite à ce succès, Neslihan est devenue une figure incontournable de la télévision turque et ses fans se comptent par millions. L'actrice a ensuite enchaîné les rôles à la télévision. Récemment elle a joué dans la série de Star TV, La fille de l'ambassadeur. Dans le rôle de Nar Celebi, Neslihan Atagul donnait vie au personnage principal de la série. Mais pour des raisons de santé, l'actrice a dû quitter la série. Ce qui a affolé et effrayé ses fans, qui se sont demandé de quelle maladie souffre Neslihan. Car l'actrice apparaissait très amaigrie, ce qui a attiré l'attention, c'est qu'elle a perdu beaucoup de poids. Elle avait l'air fatiguée et elle semblait vieillir plus vite. Donc bon nombre se sont inquiétés quant à l'état de santé réel de l'actrice. Alors quelle est la maladie dont souffre Neslihan Atagul? La célèbre actrice Neslihan a dû quitter la série télévisée dans laquelle elle jouait, à cause de la maladie du syndrome du côlon perméable. Neslihan Atagul souffre du syndrome de l'intestin qui fuit. Concernant cela, l'actrice a déclaré dans son message d'adieu à la série, que son corps ne tolérait pas tant de travail. Elle a ainsi dit au revoir à son public sur les réseaux sociaux. Neslihan avait perdu rapidement beaucoup de poids. Donc elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. En effet, l'actrice mesurait 1,69 m pour seulement 45 kg. Neslihan Atagul a récemment fait une déclaration sur son état de santé. Elle a déclaré qu'elle allait mieux et en disant « Je me fatigue quand je fais 2 pas, mais au moins j'ai commencé à m'impliquer un peu plus dans la vie. » Alors, quel genre de maladie est le syndrome de l'intestin qui fuit? Existe-t-il un remède contre cette maladie? Quels sont les symptômes du syndrome de l'intestin qui fuit? Voici quelques éclaircissements sur cette maladie. Le processus de guérison de l'actrice Neslihan a été très compliqué. Elle a connu des moments difficiles à cause de cette maladie. La colite spasmodique communément appelée syndrome de l'intestin qui fuit. Selon les experts, cette maladie affecte gravement la qualité de vie. Le traitement du syndrome de l'intestin qui fuit peut également se manifester par des symptômes extra-intestinaux. Un spécialiste en la question a déclaré « Normalement, les intestins sont comme un filtre constitué d'une seule couche de cellules, permettant aux aliments digérés dans les intestins d'entrer dans le corps. Ce filtre empêche les toxines, les parasites et les substances nocives de l'intestin de pénétrer dans le corps. Tout en effectuant cette tâche, il utilise les trous entre les cellules. Ces trous sont très petits et ne laissent passer que les aliments digérés. Ils ne laissent pas passer d'autres substances nocives, telles que les bactéries, les champignons, les toxines. Si l'intégrité de cette couche cellulaire monocouche est perturbée pour diverses raisons, la taille des trous intermédiaires augmente et provoque l'entrée d'autres substances nocives dans le corps. Et diverses maladies se produisent dans le corps. Ces substances stimulent le système immunitaire, ce qui déclenche la formation d'inflammations et de maladies chroniques. Alors quels sont les symptômes de cette maladie? Selon les experts, le syndrome de l'intestin qui fuit peut se manifester par de nombreux symptômes différents. Il peut survenir avec des symptômes tels que des allergies alimentaires, des maladies du système immunitaire, des problèmes de peau, des problèmes neurologiques, des carences en vitamines, une dépression incurable, des maux de tête constants, la fibromyalgie, la constipation, la diarrhée, le syndrome du côlon irritable et la fatigue chronique. Alors quelles sont les causes de cette maladie? Les spécialistes ont également donné des informations sur les causes du syndrome de l'intestin qui fuit. Cela peut être dû à la nutrition avec des aliments pauvres en fibres dans les régimes alimentaires. Consommation excessive d'alcool, régime alimentaire trop gras, utilisation intensive d'antibiotiques. La nutrition avec des aliments qui ont été en contact avec des pesticides agricoles. La nutrition avec des aliments auxquels la personne est allergique, comme le lactose, gluten,
parfois tomates, poivrons et aubergines. Médicaments pour l'estomac, utilisation intensive d'analgésiques. Les infections, les parasites, le stress. Les carences en magnésium, zinc, vitamine A et vitamine D3, et un apport excessif en vitamine C et en fer, augmentent également la perméabilité intestinale. Malheureusement, cette maladie peut aussi provoquer d'autres maladies. Le syndrome de l'intestin qui fuit ouvre la voie à diverses affections. Il peut provoquer des maladies telles que la constipation chronique, l'allergie à de nombreux aliments, la stéatose hépatique, la résistance à l'insuline, les maladies auto-immunes, l'obésité ou une faiblesse extrême, les maladies psychiatriques, la dépression, l'anxiété et la fatigue chronique. Alors quel est le traitement contre le syndrome du fond perméable? Se référant aux méthodes de traitement du syndrome de l'intestin qui fuit, il y a la nutrition avec des aliments riches en fibres, faibles en gras, sans gluten, sans tomates, sans poivrons, sans fraises, sans raisins, éviter le stress, faire de l'exercice, l'ozonothérapie, les médicaments pour l'estomac, antibiotiques, et de moins utiliser les analgésiques. Les vitamines D3, vitamine B12, A. Prendre des suppléments de vitamines, zinc, magnésium, prébiotiques et probiotiques peut être bénéfique. Reposer les intestins en suivant un régime pauvre en glucides et en protéines. Les patients atteints du syndrome de l'intestin qui fuit, doivent absolument suivre toutes ces recommandations de traitement, et doivent être suivis par un spécialiste de la médecine interne. Récemment sur ses réseaux sociaux, Neslihan Natagoul, qui a perdu du poids rapidement en raison de sa maladie, a partagé une vidéo sur son Instagram, où elle a fait une déclaration sur son état de santé. Se voulant rassurant avec ses fans, l'actrice a déclaré « Je vais bien ». Remerciant ses fans, Natagoul a utilisé les expressions suivantes dans sa déclaration. Tout d'abord, je voudrais vous remercier 1000 fois pour les messages de soutien, de prompt rétablissement que vous m'avez envoyés. Vous êtes très gentil, vous ne m'avez pas laissé seul, merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas mal, je vais bien. J'essaie d'aller bien. J'avais besoin d'un peu de repos. J'en ai toujours besoin. Alors je vais me reposer un peu plus, mais ça va bien. Voici les quelques mots que l'actrice a adressés à ses fans. Ce qui a permis de rassurer sa communauté, et cesser toutes ces rumeurs folles concernant son état de santé. Dernièrement, Neslihan semble aller beaucoup mieux. Elle est rayonnante et redevient plus présente sur ses réseaux sociaux. L'actrice semble être sur un nouveau projet. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement, et on espère la revoir dans une nouvelle série. Alors, étiez-vous au courant que Neslihan Natagoul souffrait de cette maladie? Avez-vous déjà entendu parler de cette maladie? Commentez ci-dessous, et laissez un cœur pour la sublime et talentueuse Neslihan Natagoul.